Très souvent, les gens me posent la question, mais Franklin, est-ce que si je fais la formation en soins infirmiers, puis-je intégrer les études universitaires plus tard? Ou alors simplement, quelles sont mes perspectives sur le plan académique, Franklin, quand j'ai terminé ma formation en soins infirmiers en Allemagne? Est-ce que je suis condamné à rester dans le domaine, notamment toucher les patients et subir toutes les difficultés sur le plan psychologique, sur le plan physique que tout personnel de santé en Allemagne doit subir, ou alors il y a des perspectives pour atteindre le top ou l'excellence, même d'ailleurs, là sur le plan hiérarchique, atteindre un diplôme académique qui me permet d'avoir d'autres possibilités dans d'autres horizons, toujours dans le même secteur d'activité. C'est ce que je vais partager clairement dans cette nouvelle vidéo avec toi. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, dans des questions d'intégration et dans des questions de business pour que ceux-ci puissent arriver en toute quiétude et dans toute la légalité possible en Allemagne, qu'ils puissent s'intégrer ici et ensuite qu'ils puissent prendre leur envol également sur le plan économique, ceci en partageant des astuces et des idées également en business qui permettent simplement de vous en sortir une fois arrivé en Allemagne. Avant de continuer, je tiens à te rappeler que nous avons lancé 2 centres de cours de langue déjà opérationnels du côté du Cameroun, notamment le premier qui est à Douala au quartier Bonamoussadi, qui te permet d'apprendre les cours de langue en ligne et en présentiel. Et dès le 2 mai, nous ouvrons une nouvelle rentrée dans les 2 centres, notamment le nouveau centre également qui est situé à Yaoundé au quartier Ngousso, à l'immeuble d'Orf. Nous sommes juste au-dessus de l'immeuble d'Orf. Donc si tu veux t'inscrire dans nos différents centres, tu peux simplement m'écrire à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, immigration@réussienallemagne.com. Et maintenant, pour tous ceux-là qui planifient dans les prochains jours, bientôt l'été les amis, d'aller se rendre du côté de Douala et qui veulent un appartement, même si du côté de Yaoundé, un appartement pour passer des moments paisibles avec la famille, vous pouvez nous contacter à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. Simplement réserver à travers les différents liens de réservation des nuitées pour passer un bon séjour dans nos différents appartements. Fin de parenthèse. Je tiens clairement dans cette vidéo à partager et surtout à répondre à la question: quelles sont les possibilités pour tous ceux et celles qui veulent venir en Allemagne dans le cadre des soins infirmiers ou alors qui sont déjà dans ces différentes formations-là ou même qui ont déjà terminé ces différentes formations-là et pensent peut-être ou veulent peut-être y travailler pendant toute leur vie alors qu'il y a des possibilités d'intégrer le système éducatif, obtenir un bachelor, un master et même faire la promotion dans ce domaine. Beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, n'est-ce pas? Peut-être toi qui me regardes. Je vais donc te partager clairement des informations ici que tu pourras vérifier et appliquer. L'idée derrière cette vidéo, c'est pour que si tu veux atteindre l'excellence, d'accord? Si tu veux évoluer sur le plan académique, dans ton domaine précis qui est les soins infirmiers, dans ton domaine de profession, alors que tu n'aies pas d'excuses, que tu n'aies pas de barrières pour y arriver parce que c'est ouvert à tout le monde. Avant de continuer, je vais d'abord te montrer comment le système allemand dans le cadre de la profession fonctionne. Il faut d'abord comprendre la base. Ensuite, on va faire le parallèle avec les soins infirmiers. Donc, accroche-toi, c'est parti. Alors les amis, j'ai fait pour vous ici d'abord le système professionnel allemand que je vais vous répliquer ici pour que vous puissiez comprendre. Quand on a compris ça, les différentes échelles, je peux donc faire le parallèle avec les soins infirmiers. Vous allez vous retrouver, vous allez voir selon ce parallèle-là où est-ce que vous vous trouvez et où est-ce que vous pouvez aller. Et donc selon vos différents bilans. Alors, sur le point de vue professionnel en Allemagne, c'est régi par ce qu'on appelle la DQR. DQR, c'est Deutsche Qualifikationsrahmen. Donc, c'est le cadre de qualification allemande dans le cadre de profession. D'accord? Ça veut dire que ça part de l'école, est-ce que vous intégrez les différentes années de vocation et vous atteignez jusqu'à le doctorat. Alors, il y a donc 8 échelles. Je vais faire pour que vous puissiez comprendre, on va dessiner. Voilà. Donc, voilà un peu comme l'échelle se passe ici. Sur le plan purement professionnel, alors, en bas de l'échelle, pour quelqu'un, par exemple, qui a eu son BP, c'est ce qu'on appelle le Reifenzeugnis ici, en Allemagne, et il dit, écoute, je ne veux pas étudier. Sur le plan professionnel, il peut faire une année de préparation à l'emploi. Donc ici, on va dire
Berufs, c'est le bas de l'échelle. Berufsausbildung. J'écris en allemand. Là, vous pourriez simplement faire les recherches approfondies après. Donc, Berufsausbildungsvorbereitung. Donc, c'est la préparation à la formation professionnelle. Préparation à une formation professionnelle. Ça, c'est le bas de l'échelle. Alors, le deuxième pilier, quand on évolue, donc voilà comment vous allez observer la courbe. Quand on évolue, il y a ce qu'on appelle Einstiegsqualifikation Berufsschule. Donc, on fait le Einstiegs. Vous allez voir en allemand, par exemple, il y a ce qu'on appelle les Berufsschule. Vous pouvez apprendre un métier. Donc, Einstiegsqualifikation ou alors Berufsschule. Voilà, une école professionnelle. Maintenant, on continue ici. Ça, c'est deuxième. On passe à la troisième étape. Puis on évolue. On arrive donc de ce qu'on appelle un Berufsausbildung de 2 ans. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht für 2 Jahre. Donc, pour 2 ans, je fais ce qu'on appelle un Berufsausbildung. Ici, Berufsausbildung, et ça peut être reconnu. Donc, Berufsausbildung. Donc, 2 ans ici, 2 Jahre. OK. Je continue à évoluer. J'arrive donc au quatrième. Ici, il y a maintenant ce que je peux donc faire ce qu'on appelle un dreijährige Berufsausbildung. Donc, c'est où beaucoup de personnes en soins infirmiers ou d'autres formations même se retrouvent en Allemagne. Ici, par exemple, dans une formation qui dure 3 ans. Donc, dreijährige Berufsausbildung. Voilà. Maintenant, en cinquième ici, on a ce qu'on appelle le Kurzstudiengang. Spécialiste. Donc, on peut faire les études ou une année simplement de spécialisation selon le domaine dans lequel on exerce. Donc, on appelle ça ici Kurzstudiengang spécialiste. Voilà, ça c'est le cinquième pilier. Et on continue maintenant. On arrive au 6. Maintenant qu'on arrive au 6, c'est maintenant ce que vous connaissez déjà. À partir de maintenant, ce que vous connaissez déjà. Ce qui est plus ou moins universel. On a maintenant ici Bachelor. Ça, c'est ce que j'ai obtenu. On a ici au 7e, on a Master. Et ensuite, on a ici Promotion, donc le doctorat. Quand vous avez le doctorat en Allemagne, on dit que hat promoviert. Donc, vous avez fait la promotion. Ça, c'est le dernier pilier sur le plan académique. D'accord? Ça ne veut pas dire que quand on a le doctorat, on est le plus sage ou le plus intelligent ou le plus malin, c'est pas trop. Ce n'est qu'un grade académique. Vous pouvez continuer à apprendre, peut-être dans d'autres domaines. Mais dans votre domaine spécifique, par exemple, moi, j'ai fait les études en électrotechnique. J'ai un master en système embarqué. Donc, si je continue, je peux faire un doctorat dans un domaine. Et là, le même domaine, il peut y avoir un autre doctorat dans le domaine. Il faut que je change de domaine. Si je change de domaine, par exemple, je vais maintenant aller dans l'immobilier, je repars en bas de l'échelle. Parce que je connais rien, il faut que j'apprenne pour grader également les échelons. Sauf que dans l'immobilier, on n'a pas un grade qu'on donne. On voit directement dans son compte bancaire si on a bien fait ses classes ou pas. Fin de parenthèse. Donc, très important. Voilà déjà la base en termes de Beruf, donc sur le plan professionnel, d'accord, en Allemagne. Maintenant, vous allez me faire ça a quoi voir avec le Pflege. Très important. Je vais maintenant vous montrer comment le Pflege est organisé en Allemagne. Selon le Pflegegesetzbuch, il faut aller jeter un coup d'œil dessus. Pflegegesetzbuch, je vais vous montrer comment le Pflege est organisé en Allemagne. Quand vous venez en Allemagne faire une formation en Pflege, en réalité, cette formation-là, c'est une formation de 3 ans, n'est-ce pas, ici. Regardez bien ce tableau. Voilà. En ce qui concerne le Pflege, quand vous commencez entre D1 et D2, donc ici, les premières années, ici, là, on vous considère en Allemagne comme un Laienpflege ou Pflegehelfer. Donc, un Pflegehelfer qui a fait le Pflegehelfer seulement, donc il a fait aide-soignant simplement, si vous voulez. Il n'a pas été qualifié. Il est en bas de l'échelle, entre 1 et 2. Ensuite, quand il arrive au 3, celui qui est au DQR3, c'est celui-là qui a fait Kinderkranken ou Altenpflegehelfer. Donc, quand c'est spécialisé déjà, Pflegehelfer allgemein, tu as 1, 2. Maintenant, quand tu dis que tu es Kinderkrankenpflege ou Altenpflegehelfer, là, tu as 3. D'accord? Maintenant, Gesundheits- und Kinderkrankenaltenpfleger in Ausbildung. In Ausbildung. Donc, tu as commencé ta formation, tu as 4. On est d'accord, vous voyez ici, non? Donc, tous ceux qui viennent avec les visas soins infirmiers, vous êtes ici, les amis, à 4. Alors, maintenant, à 5. Quand tu arrives à 5 maintenant, on parle ici de Kurzstudiengang spécialiste. Ça, c'est dans le jargon de qualification allemand en général. Mais dans le Pflege spécifiquement, on dit que tu es Gesundheits- und Kinder- oder Krankenaltenpfleger in erfahrene Pflegende. Ça veut dire que là, maintenant, tu entres déjà dans l'expérience. Tu as fini ta formation, tu es en train de faire la première année en tant qu'expert, du moins en tant que qualifié dans le domaine. Tu as 5. Maintenant, quand tu passes à 6 maintenant, tu peux donc faire les études maintenant. À 6, tu es dans le bachelor, tu peux étudier. Tu peux donc faire le Gesundheits-, Kinder-, Kranken-, Altenpflege et tu obtiens un Bachelor-Abschluss. C'est possible d'étudier cela en Allemagne. Donc là, tu peux étudier. Ensuite, tu peux faire un master. À cette ici, par exemple, il n'avait pas ça un master, ils appellent ça ici Pflege-Expert. Tu peux devenir Pflege-Expert. Tu vas absolver un Prüfung, donc tu peux faire un examen qui
te prédestine à un Pflege expert. Donc, quand tu es un Pflege expert, on peut faire le parallèle à un grade de master, par exemple, dans une autre qualification. Et ensuite, tu es en 8, tu peux faire un doctorat in Pflege. Donc, tu peux devenir docteur dans le secteur des soins infirmiers. Et quand tu es docteur maintenant, il y a encore un grade 9 ici. Quand c'est sur le truc de Pflege, donc tu as un grade ici 9 qui s'appelle habilitation, par exemple. Et là, tu peux donc entrer dans des cercles fermés comme le Pflegerat, Deutsche Pflegerat und so weiter. Et là, maintenant, tu interagis dans des grands gremien, par exemple, quand il concerne les soins, par exemple. Vous apportez de nouveaux standards, ainsi de suite, parce que là, tu as des connaissances approfondies. Or, dans notre communauté, beaucoup finissent leur formation et puis d'espace, ils attendent seulement la retraite ou la mort. Or, vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire, les amis. Pour ceux qui veulent continuer. Déjà, finir sa formation n'est pas mauvais. Si vous voulez continuer, il y a la possibilité de continuer. D'accord? Mais retenez ceci. Quand vous venez faire une formation en Allemagne, la plupart d'entre vous ont le baccalauréat. En réalité, vous avez un niveau déjà qui devait vous permettre de commencer même déjà un bachelor en Allemagne. Si vous comprenez. Donc, vous commencez votre Berufsausbildung ici, donc presque à 3 ici. En passant en Allemagne, par exemple, si tu as un Reifenzeugnis, donc un BPC en réalité, tu peux faire la formation aussi en Pflege. Or, toi, tu viens avec un baccalauréat. Avec un baccalauréat, tu peux y commencer ici, en fait. Tu es ici en réalité, sur le plan académique. Mais sauf que, dans le domaine là, tu ne parles pas encore peut-être bien allemand. Donc, ça te prend encore le temps, ainsi de suite. C'est pour ça que moi, je vous dis sincèrement, pour quelqu'un qui vient jeune en Allemagne, je vous dis ça vraiment en toute sincérité, hein. Quelqu'un qui vient jeune en Allemagne et qui est encore jeune, ne regardez pas l'argent que vous gagnez, les 2500 € net, 2400 € net. Si vous êtes jeune et que vous estimez que vous avez encore l'énergie pour continuer à apprendre, si vous êtes même jeune et que vous n'avez plus envie d'apprendre, je comprends. Mais si vous êtes jeune et que le domaine de Pflege, des soins infirmiers vous passionne et que vous voulez vraiment encore en apprendre davantage, arrivez au moins, après votre formation, vous serez calé dans le cadre pratique, arrivez au moins jusqu'au bachelor. Et après bachelor maintenant, regardez les perspectives que vous avez avec votre bachelor. Ou allez jusqu'en promotion et voyez comment vous pourrez enseigner cela dans les universités. Ça dépend de vous. Mais la théorie ou selon laquelle après tu as fait le Pflege et puis c'est bon, non. Tu peux continuer et tu as la preuve aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà clairement ce que je voulais partager avec toi. Si tu es dans le Pflege et tu vas aller encore en profondeur, achète le livre qu'on appelle le Pflegegesetzbuch. Et là, tu connaîtras beaucoup de choses encore, même sur le plan juridique, de ton domaine de compétences en Allemagne. Donc voilà clairement pour la vidéo que je vais partager avec toi. Si tu as d'autres questions, laisse-les-moi en commentaire. Dis-moi si actuellement tu es dans les soins infirmiers et que tu savais déjà ces différentes étapes qu'on peut franchir avec le Pflege. Laisse-les-moi en commentaire. Si tu le savais et que tu ne veux pas aller au bachelor, donne-moi également les raisons pour lesquelles tu ne partirais pas pour faire les études dans ce domaine pour approfondir tes connaissances. C'était Franklin. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne. Bien le bonjour. Bye bye.